L'histoire très ancienne, je ne la connais pas. Est-ce que c'était un clos historique? C'est toujours été un clos, entouré de 3 murs. Il est rentré dans la famille en 1872 avec la fondation du domaine par notre oncle William, qui était l'oncle de mon grand-père, qui avait racheté une parcelle du clos de la Roche historique et ce clos des Montluisans. Donc il est dans la famille depuis 1872. Après le phylloxéra, oncle William a décidé de replanter cette parcelle du clos des Montluisans avec le cépage qui était présent avant le phylloxéra. Or, il se trouve qu'avant le phylloxéra, le cépage présent, c'était de la ligotée. C'était de la ligotée. À ligotée qu'on trouvait d'ailleurs en coplantation, on a oublié tout ça, mais qu'on trouvait en coplantation dans les grands terroirs de Bourgogne. Donc oncle William, il a décidé, c'est un terroir d'aligoté, je replante à l'identique. D'écrire l'appellation donc Moret-Saint-Denis, premier cru, clos des Montluisans, monopole, c'est le clos. Parce qu'il est clos de mur. Si on le climat de Montluisan, ce n'est pas un monopole, mais le clos des Montluisans, il est un monopole. Le terroir est très pentu, c'est en altitude. Je dirais, il y a 200 mètres de différence entre ce qu'on appelle la route nationale, les villages du bas, et puis ce terroir. Donc des terroirs très frais, sur l'olite blanche, donc ce qui donne beaucoup de minéralité à ces vins. Un bel équilibre, beaucoup de fraîcheur. Dans la jeunesse, c'est très difficile de distinguer un premier cru Clos des Montluisans, distinguer le cépage aligoté. C'est un premier cru blanc et qui aura des similitudes avec d'autres premiers crus blancs, notamment de la Côte de Beaune. Dans la jeunesse, c'est très difficile. C'est avec l'évolution du vin qu'on commence à avoir un peu une distinction. C'est-à-dire que le Montluisan évolue vers des notes beaucoup plus épicées de type curry, beaucoup plus iodées, un petit peu huître, avec parfois des petites notes, sans que ce soit péjoratif, pas oxydative au mauvais sens du terme, des petites notes un petit peu évoluées comme peuvent l'être certains vins jaunes. Et c'est là où on voit la différence qui s'opère. La parcelle s'appelle le Clos des Montluisans, surtout à l'automne. Le nom vient de l'automne. En automne, les feuilles du cépage aligoté, elles n'ont pas la même couleur que le pinot ou le chardonnay. Elles sont très jaunes, d'abord elles sont un peu plus larges, elles sont d'un jaune pâle. Et comme la parcelle est pentue, donc on la voit bien du bas, et comme elle est plein est, elle fait face au soleil levant, on voit ce carré avec ces feuilles jaunes, ces feuilles luisantes. Donc les gens du village, les gens du coin, on appelait ça le Mont Luisant. Le Mont parce que c'est pentu, c'est comme une petite montagne, il y a des pentes de montagne. Et puis luisant parce que c'est vraiment, vous passez. En plus, la ligotée étant en cépage tardive, les feuilles, quand toutes les autres sont tombées par terre, la ligotée, vous avez encore les feuilles qui luisent, les feuilles jaunes là, qui luisent. Vous voyez la parcelle de manière complètement très distincte. D'où l'origine de ce terme donné par les locaux.